La parole et les lieux. Un congrès du Studium Biblicum Franciscanum. Du 24 au 27 septembre, le congrès La parole et les lieux s'est déroulé au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem. Organisé par le Studium Biblicum Franciscanum, cet événement marque la clôture du centenaire de la fondation du SBF. Réchauffer les cœurs. Les sœurs de Saint-Charles-Borromée et la communauté germanophone de Jérusalem. La congrégation des sœurs de Saint-Charles-Borromée gère l'hospice allemand de Jérusalem. Cette congrégation est le cœur spirituel de la communauté germanophone vivant dans la ville sainte. Le custode de Terre Sainte aux États-Unis. Un voyage pour aider et soutenir les chrétiens en souffrance. En septembre, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, s'est rendu à Washington DC pour rencontrer la communauté qui y vit et encourager les frères dans leur mission. Une fête pour tous. Venez au mariage. Du 20 au 21 septembre, les sœurs missionnaires camboniennes de Jérusalem ont organisé un séminaire pour aider les vocations. Du 24 au 27 septembre, le congrès La parole et les lieux s'est déroulé au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem. Organisé par le Studium Biblicum Franciscanum, cet événement marque la clôture du centenaire de la fondation du SBF, ainsi que le début d'une nouvelle année et de nouveaux projets visant à approfondir la compréhension de la révélation dans les lieux où elle a été accomplie. La parola e luoghi perché sintetizza la tradizione dello studio biblico francescano. Ce congrès s'intitule « La parole et les lieux » parce qu'il synthétise la tradition de l'étude biblique franciscaine, c'est-à-dire l'étude du texte biblique en lien avec le lieu, son archéologie et son histoire. D'anciens étudiants du Studium Biblicum Franciscanum, aujourd'hui professeurs dans des universités, des facultés et des séminaires y participent. Nous voulons rassembler ces forces et apporter notre contribution en tant qu'école de manière plus évidente à la recherche biblique. In modo più evidente, ecco questo senza dubbio, più evidente alla ricerca biblica. À un moment de l'histoire où les études universitaires sont trop souvent influencées par les idéologies dominantes, l'école franciscaine maintient une approche non idéologique et libre des textes sacrés et de l'étude des lieux saints. Je suis tout à fait convaincu qu'une lecture non partisane de l'écriture, de la Torah, qui n'est ni politique ni nationaliste, nous conduit à une vision positive. Le don de la Torah est un don qui permet de recevoir comme témoignage une vision de la vie et une proposition qui vient de la foi. Une vision de la vie, la vision biblique, qui devient aussi un style et un choix de vie lorsque nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu, et pour certains, par les lieux où cette parole s'est incarnée. Quando uno entra poi nella logica di voler dedicare la propria passione, il proprio tempo all'approfondimento della... Lorsque l'on entre dans la logique de vouloir consacrer sa passion et son temps à l'approfondissement de la connaissance des Écritures, et que l'on apprend à connaître Jérusalem, que l'on entre en contact avec les pèlerinages et autres, on sent qu'il y a une énorme différence avec les autres études de ce type. Donc si l'on peut, et ce n'est pas facile de se le permettre, on fait le saut et on fait le choix de venir et de rester ici. Parce qu'étudier ici la Bible est complètement différent de l'étudier en Italie. Cette différence n'est pas due au fait que l'écriture est différente, mais parce que nous étudions l'écriture dans son contexte. Nous sommes profondément convaincus que texte et contexte sont liés. Nous étudions l'écriture dans les langues originales, là où elle a vu le jour. C'est très important pour nous. Et cela crée une différence abyssale avec le reste. Ce n'est pas un ajout optionnel. Le choix de le faire, qui implique tant de sacrifices, tant de difficultés, que l'on affronte seul par ses propres moyens, parce qu'il n'y a pas d'aide, nous permet d'accéder à un mode de vie différent. Però è un modo di vivere diverso. La congrégation des sœurs de Saint-Charles-Borromée gère l'hospice allemand de Jérusalem. Cette congrégation est non seulement le cœur spirituel de la communauté germanophone vivant dans la ville sainte, mais aussi un point de référence pour de nombreuses familles chrétiennes locales, dont les plus jeunes enfants sont accueillis dans le jardin d'enfants rattaché au couvent. Enfin, elle est aussi un refuge pour les pèlerins germanophones qui y séjournent.
le 23 septembre, lors de l'inauguration du nouveau système de chauffage, un ouvrage de pointe réalisé grâce à la contribution du gouvernement allemand, les sœurs ont pu créer un moment de partage pour rêver ensemble à l'avenir, sans perdre espoir, ainsi que pour remercier l'ambassade d'Allemagne et pour se retrouver avec leurs frères bénédictins et tant d'autres qui participent, d'une manière ou d'une autre, à la vie de la communauté germanophone. We are very glad that the German embassy and all those who have been involved in our project, that they Nous sommes reconnaissantes à tous ceux qui ont contribué à ce projet et qui nous ont soutenus, à commencer par l'ambassade d'Allemagne, qui l'a fortement recommandé auprès du gouvernement allemand. Ce qui reste aujourd'hui, c'est avant tout notre prière pour la paix en Terre Sainte et l'espoir qu'un jour, que nous espérons proche, nous pourrons à nouveau recevoir des hôtes ici pour profiter pleinement de l'atmosphère de notre maison. and one day, and hopefully soon, we can welcome our guests again, that they will enjoy the new atmosphere of our house. Well, for me, as an ambassador of Germany, the sisters and what they do here is really something to be proud of. For 125 years, they've been Pour moi, en tant qu'ambassadeur d'Allemagne, les sœurs et tout ce qu'elles font ici sont une source de fierté. Depuis 125 ans, elles font preuve d'un sens d'amour chrétien en s'occupant des malades, des survivants de la Shoah, des enfants palestiniens qui viennent chaque jour au jardin d'enfants, et des pèlerins et des personnes qui viennent visiter cette ville fascinante. Je pense qu'elles sont la preuve vivante de ce qu'est le christianisme. Le lien avec l'Allemagne est évidemment très fort. Elles parlent allemand, leur façon de cuisiner est allemande, la façon dont elles préparent Noël est allemande, il est donc évident que nous avons un lien très profond avec elles. is obviously very strong. We speak German, the way they cook is German, the way they bake in Christmas time is German, so we have a very strong bond with them. Actuellement, toute la Terre Sainte est recouverte d'un voile de douleur, d'injustice et de mort. L'ambassadeur allemand rappelle ainsi que malgré la honte des Premières et Secondes Guerres mondiales, l'abomination de l'Holocauste et les nombreuses et odieuses guerres de religion qui ont secoué l'Europe, c'est précisément l'expérience du vieux continent qui nous montre qu'il est possible de surmonter des conflits séculaires apparemment irrémédiables. As politicians, diplomats, we need to do everything we can to stop this, to bring the region back to a En tant que politiciens et diplomates, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme à cette situation, pour ramener les peuples de la région à des relations pacifiques. Pour l'instant, nous vivons des jours très sombres, vraiment très sombres. Mais l'Europe peut peut-être nous apprendre une chose à ce sujet, à savoir qu'il est possible de faire la paix après des siècles et des siècles de guerre entre les nations. Des choses horribles se sont produites en Europe. Les chrétiens s'entretuaient, protestants contre catholiques, et aujourd'hui nous ne pourrions même pas imaginer qu'une telle chose ait lieu en Europe. En tout cas pas en son cœur. Je pense donc que cela pourrait, je dis bien pourrait, servir d'exemple aux habitants de Terre Sainte, où l'hostilité et les expériences de souffrance sont très profondes des deux côtés. The hostility, the experiences of suffering are very deep on both sides. Le nouveau système de chauffage a été béni par l'abbé Nicodemus Schnabel, du monastère du Mont-Sion, qui a développé une profonde réflexion liturgique sur la signification de l'homme et de la technologie en tant que possibilité d'aimer les autres et d'être plus pleinement et librement l'image de Dieu que nous sommes déjà, plutôt que de refléter constamment cette tendance à détruire et à violer le caractère sacré de la vie humaine. Nous sommes entourés par un océan de souffrance, et ce que je considère comme le principal problème, c'est la déshumanisation. Si nous y regardons de plus près, le discours de la guerre dit « Non, les autres ne sont pas humains, les autres sont comme des animaux ». Pour moi, il est donc très important de dire « Maintenant, célébrons les autres », la dignité de tous les êtres humains. Parce que chaque être humain recrée l'image de Dieu, du Créateur, qui nous a donné la possibilité de changer, de vraiment changer les choses, de les améliorer. Pour moi, aujourd'hui, c'est un signe très important que les sœurs croient en l'avenir, surtout en ces temps de guerre, de destruction, de désespoir comme devant un mur noir. C'est merveilleux de voir que les sœurs ont dit « Oui, nous investissons dans l'avenir parce que nous croyons qu'il y aura un avenir ». En septembre, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, s'est rendu aux États-Unis, à Washington, pour rencontrer la communauté de la custodie qui y vit
et pour encourager les frères dans leur mission de pont entre l'Amérique du Nord et la terre de Jésus. De nombreuses rencontres avec l'Église et la société locale, très suivies par les catholiques et d'autres, ont témoigné de la manière dont la société américaine peut reconnaître dans ses 125 ans de présence de la custodie aux États-Unis une grâce et un don qu'il faut préserver et cultiver par la connaissance des lieux saints et le soutien aux communautés chrétiennes qui souffrent de la guerre, du chômage et de la précarité. Le monastère de Terre Sainte à Washington DC et le sanctuaire qui en fait partie ont été créés pour rapprocher la Terre Sainte des chrétiens des États-Unis. Il s'agit là d'une initiative très importante car au cours des années 1800 et même dans la première moitié des années 1900, il était très difficile d'y voyager. Ainsi, grâce à la custodie, les chrétiens des États-Unis ont pu découvrir les principaux lieux saints, puisqu'à l'intérieur de l'église de nos frères se trouvent des reproductions de la grotte de l'Annonciation, du mont de la Transfiguration et du Calvaire. Elles sont aujourd'hui d'autant plus d'actualité que cela fait 1 an que nous n'avons pas pu accueillir de pèlerins. Nous sommes très heureux de célébrer ici le 125e anniversaire de la présence franciscaine à Washington. C'est un moment très important, non seulement parce qu'il rappelle et célèbre ses 125 ans, mais aussi parce qu'il souligne l'importance de la custodie de Terre Sainte pour l'Église locale. Nous formons et nous sommes le lien, le pont entre la Terre Sainte et l'Église des États-Unis. À travers la terre de Jésus et de sa mère Marie, on trouve un lieu de paix et de réconciliation, ici aux États-Unis, au milieu de la capitale. La mission de la custodie aux États-Unis est appréciée et soutenue par les pasteurs de l'Église américaine, tant pour le travail que les frères accomplissent en renforçant le lien avec les chrétiens du Moyen-Orient, que pour l'activité dont les Américains sont les premiers bénéficiaires. Ce monastère franciscain est tout d'abord un grand centre de prière. Il accueille littéralement des milliers de personnes chaque année. C'est un lieu sacré, les gens se sentent guéris lorsqu'ils viennent ici. De plus, cela les sensibilise aux besoins des gens qui vivent en Terre Sainte. Et ceux-ci n'ont jamais été aussi désespérés qu'aujourd'hui. Je suis donc toujours heureux de participer à la vie de ce monastère, non seulement en tant que pèlerin, mais aussi en tant que personne qui peut encourager la générosité de tous les fidèles, afin de répondre aux besoins urgents de nos frères et sœurs de Terre Sainte. Nous espérons continuer à persévérer dans ce service, à la fois pour l'Église locale, pour les États-Unis et pour l'Église universelle. Je voudrais également mentionner que le commissariat de Terre Sainte à Washington joue un rôle très important dans la protection des chrétiens de Terre Sainte et qu'il est important de faire entendre sa voix, car elle n'est pas seulement une voix de défense des chrétiens, elle joue également un rôle de soutien économique considérable, les États-Unis étant ceux qui aident le plus économiquement la Terre Sainte. Il s'agit donc là d'un rôle très important et stratégique auquel nous sommes très attachés. Les sœurs missionnaires camboniennes, de leur monastère de Jérusalem, ont organisé un séminaire intitulé « Une fête pour tous », adapté de la parabole de Jésus-Christ sur le roi célébrant le mariage de son fils. Ce séminaire a été inspiré par le message du pape François pour la Journée mondiale des missions de 2024. Le père Bernard Poggi, recteur du séminaire de Béjala, Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal latin en Israël, et le docteur Minerva Jareza, professeur à l'université de Bethléem, ont tous trois participé à cette initiative. Le premier exposé du séminaire a été donné par le père Poggi, qui a parlé de la mission de l'Église en tant qu'hôte de la fête. Il a expliqué que l'Église n'invitait pas les gens en fonction de leur réponse ou de leur acceptation face à cette invitation. Elle représente plutôt le serviteur qui invite les gens au mariage, convaincu d'exécuter les ordres du roi divin. Quant aux arguments de ceux qui refusent, il a déclaré: Habituellement, ceux qui rejettent l'appel pensent que ce qu'ils font est plus important que ce que Dieu veut pour eux, que leurs plans pour eux-mêmes sont meilleurs que ceux de Dieu. C'est loin d'être le cas, car il ne peut y avoir de plus grand rêve que celui que notre Seigneur a pour nous. Dans son discours sur la mission de l'Église en Terre Sainte, l'évêque Rafik Nara a quant à lui expliqué que l'Ancien Testament montrait Dieu préparant un festin non pas pour un seul peuple, mais pour tous. La mission en Terre Sainte est ainsi double. Elle consiste à s'occuper d'une part des chrétiens locaux
et d'autre part des chrétiens qui viennent de l'extérieur pour visiter la terre de la révélation de Dieu. Lorsque le pape François nous demande d'inviter tout le monde, il nous demande d'être ouvert à tous. Être apôtre signifie vivre l'évangile de manière à montrer aux autres le visage de Dieu. C'est-à-dire non pas un visage qui condamne, mais qui offre des possibilités d'aimer les autres et de se rapprocher de Dieu. Monseigneur Nara a parlé des défis auxquels l'Église en Terre Sainte était confrontée, expliquant que les mots réconciliation et dialogue étaient devenus si étrangers à l'expérience en Terre Sainte qu'ils étaient désormais presque tabous pour toutes les parties concernées. Nous vivons des temps difficiles dans notre pays à cause de la guerre et de l'incertitude, mais nous continuons de constater malgré tout que Dieu a pour nous un message qui touche tous les aspects de notre vie. Dans son discours, le docteur Jareza a quant à elle déclaré que l'espoir, la réconciliation et la compassion étaient des outils permettant de faire face à l'incertitude, et que toutes ces qualités découlaient de la foi. Elle a dessiné un parallèle avec les invités de Marc au banquet, qui étaient eux aussi dans un état d'incertitude. Les concepts que j'ai mentionnés aujourd'hui, concernant la compassion, la communication et la réconciliation, se reflètent dans tous ceux qui accepteront de participer à ce banquet dont ils ignorent tout. Ceux dont la foi est forte et digne de cette place. L'invitation au banquet est une invitation répétée de génération en génération. Alors venez au mariage, venez au banquet de la vie, de l'amour, de la miséricorde et de la réconciliation. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.